Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance. Donc là, je ressens le besoin de vous faire une petite croix celtique rapide, bien évidemment pour chaque signe astrologique. Je vais continuer, bien sûr, les guidances de la pleine lune en bélier. Au moment où je publie cette vidéo, il y a 3 signes qui sont disponibles. Les béliers, bien sûr, les lions et les poissons. Donc là, on fait une petite pause juste pour ces guidances parce que je ressens le besoin de transmettre des messages. Certainement que des personnes en ont besoin, mais je reprends là, demain, incessamment sous peu. Alors, en commentaire, vous trouverez bien sûr le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Hein. N'hésitez pas à aller voir les signes que vous avez l'habitude de voir. On va commencer avec l'énergie dominante du moment, avec l'oracle de la triade. Ensuite, on va faire notre croix celtique avec le tarot encore. Si besoin, je recouvrirai d'un autre tarot, mais comme c'est 12 guidances, donc je pense pas recouvrir, mais on va voir. Et à la fin de la guidance, une petite carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, si la guidance vous plaît, vous parle, vous aide, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Surtout abonnez-vous, merci infiniment. Et si vous voulez quelque chose de personnel, vous le savez à force, je le dis, hein, qu'on aille comprendre la situation en profondeur, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule. En commentaire, sous le nombre de minutes, vous avez les moyens pour me joindre. Petite nouveauté, tous les soirs sur Instagram en story, donc la story, vous cliquez tout simplement sur ma photo, il y a l'horoscope pour chaque signe astrologique aux alentours de 22 heures, allez, grand maximum 23 heures. Et il y a même parfois des messages spontanés dans la journée. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous embrasse. C'est parti! Allez, on commence cette guidance avec vous. C'est parti! Allez, quelle est l'énergie du moment ? Et après, on fait notre croix celtique. Alors, l'énergie du moment, bélier. Gémeaux, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis bélier, mais c'est bien pour les gémeaux. Ça peut m'arriver en plus d'être le premier signe, donc c'est pas normal que je dise bélier, mais bon, ça peut aussi faire tilt chez vous. Hein. Allez, gémeaux. Des fois, ça peut m'arriver de me tromper. Parce que tout simplement, soit je me connecte à la personne en face, à la personne qui est connectée avec vous, ou soit je me trompe parce que simplement j'enchaîne les signes et puis parfois c'est pas évident. Mais en tout cas, la guidance, elle concerne bien le signe qui est sur cette carte. Hein. Parfois, on me pose la question en commentaire, c'est une question qui est pas utile hein, finalement. Hein. Eh ouais, on fournit beaucoup et puis beaucoup aussi de gratuité, mais parfois on est très maltraité dans le sens où les gens se permettent d'être très exigeants plutôt que d'être reconnaissants, malheureusement. Allez, c'est parti. Gémeaux. Allez, l'énergie des Gémeaux actuelle. Quelle est l'énergie des Gémeaux actuelle? Ok. Ah, le silence, Gémeaux. Ok. Donc, vous gardez le silence, les amis. Vous ne vous exprimez pas ou vous ne vous exprimez pas trop. Hein, pourquoi pas dans une situation Gémeaux, si ça vous parle, ça doit vous faire tilt tout de suite. Hein. Clairement, cette carte du silence, on va parler de mutisme. Donc, soit vous, effectivement, vous gardez certaines choses en vous que vous n'exprimez pas. Peut-être que tout simplement, il y a un secret aussi. Hein. Ça peut être là, ça peut être ça aussi, la carte du silence. Hein, pourquoi pas. Hein. Et vous attendez le bon moment pour agir. Hein. Peut-être que vous vous taisez parce qu'en ce moment, vous êtes en train d'analyser une situation et donner du sens à cette situation. C'est aussi possible. Allez, on passe à notre croix celtique, les Gémeaux. Ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps, je vais poser les cartes. Donc, il y en a 6. Je ne sais pas du tout si elles sont à l'endroit, à l'envers. Je n'ai pas été vérifiée, mais on prend les cartes comme elles viennent. Allez, c'est parti, Gémeaux. Allez, go. On les retourne direct. Alors, vous voyez, 9 de coupe à l'envers, valet de coupe, valet d'épée, pardon. Oh, roi de bâton. Ah, attendez. Ah, elles sont toutes à l'envers. Non. Ah non, les amis, on garde comme ça. Ok, c'est pas pour rien. Donc, on va essayer de, voir avec la place. Donc, roi de bâton renversé. Pour la 3e carte. Ensuite, le valet de coupe renversé. Ici, nous avons le 7 de bâton renversé. Vous savez, quand les cartes sortent renversées, c'est pas grave. Hein.
Et le 10 d'épée à l'endroit. Parfois, c'est très important même qu'elle sorte renversée. Hein. On comprend au fur et à mesure pourquoi. Donc là, encore une fois, regardez. L'as d'épée renversée, c'est le silence. On ne dit rien. On ne parle pas. On n'exprime pas les choses. On analyse. Peut-être qu'on n'exprime pas parce qu'on ne comprend pas. Donc on garde pour soi certaines choses, ou on ne dit pas une vérité, peut-être qu'on cache une vérité, à vous de voir Gémeaux comment ça vous parle, ou soit on a besoin d'analyser, de donner du sens à une situation avant de s'exprimer. Et ça c'est très Gémeaux, hein. De toute manière Gémeaux, vous avez clairement besoin de comprendre hein, ce qui se passe hein, avant d'agir ou avant de dire, vous ne parlez pas pour rien. Clairement. Bon, allez, c'est parti. Donc, la situation, ouais, c'est le 9 de coupe renversé. Bon, il y a une insatisfaction, hein, les Gémeaux, là, dans votre situation. Hein, c'est pour ça que vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Parce que vous êtes insatisfait. Alors, pour certains, peut-être que vous n'exprimez pas justement vos besoins. Ou peut-être que vous ne dites rien parce que cette situation ne vous satisfait pas. Hein, le 9 de coupe renversé. Ok. Ensuite, quel est maintenant votre défi challenge? Eh bien, regardez, on a le valet d'épée. C'est de vous exprimer, Gémeaux. Hein, c'est de vous exprimer, mais moi, je pense que vous avez quand même raison d'analyser avant. Mais si vous sentez que c'est le moment de vous exprimer, soit d'exprimer une insatisfaction, ou soit d'exprimer vos désirs, hein, c'est possible, exprimez-vous. Et ça, c'est votre challenge. Je pense que là, vous êtes bloqué au niveau du chakra de la gorge, hein, Gémeaux. Hein. Vous êtes bloqué. Hein. Et votre challenge, là, c'est de vous exprimer. Vous êtes le signe communicatif du tarot. Donc là, s'il y a un blocage, c'est bien parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe sous vos yeux. Ok, ensuite, donc les facteurs inconscients, ou le roi de bâton renversé. En fait, ce qui est inconscient, c'est que Gémeaux, il y a un manque de confiance en vous. C'est pour ça que vous ne dites rien. Que vous ne vous exprimez pas. Vous ne dites pas la personne que vous l'aimez, vous ne dites pas ce que vous voulez dans la situation, vous n'exprimez pas ce manque, cette insatisfaction, vous voyez, adapter selon votre situation, parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Et peut-être aussi parce que si ça concerne en tout cas le relationnel ou le sentimental, la personne en face, pareil, n'agit pas. Roi de bâton renversé, on a un manque de pouvoir. Oui, c'est ça, Gémeaux. Vous n'exprimez pas parce que vous ne sentez pas que vous avez le contrôle sur la situation. Ok. Alors, le passé récent, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent? Valet de coupe renversé. Ouais, vous ne vous êtes pas forcément senti aimé. Aimé ou je dirais légitime. Vous ne vous êtes pas forcément senti légitime. Donc là, c'est comme si finalement, vous ne dites rien parce que vous voulez peut-être que ça vienne de la situation de la personne en face, ou soit il y a un traumatisme, d'illégitimité. Bon, votre attitude consciente, Gémeaux, on a le 7 de bâton. Vous savez bien que vous ne défendez pas votre point de vue. Vous êtes, Gémeaux, comme passif dans cette situation, hein. Donc votre attitude consciente, en fait, c'est je ne vais pas me battre. À quoi ça sert de parler si c'est pour me battre, si c'est pour quémander, si c'est pour être en conflit? Je vous donne plusieurs possibilités, comme je ne sais pas comment cela vous parle. Vous voyez, ça c'est votre attitude consciente. Je n'ai pas envie d'être rejetée. Pourquoi pas pour certains Gémeaux, hein, ça peut être le cas. Et les conséquences à prévoir, 10 d'épée, Gémeaux. Ah, oui, si vous n'exprimez pas, si vous ne parlez pas, soit la situation va s'arrêter, soit effectivement, 10 d'épée dans tous les cas, c'est quelque chose qui s'arrête ou qui ne marche pas. Hein. Donc tout dépend comment ça vous parle. Soit vous risquez de plus souffrir dans la situation si vous ne vous exprimez pas, ou soit vous risquez justement que la situation s'arrête. Hein, Gémeaux? Donc voilà, j'espère en tout cas que sur le moment, cette petite guidance, elle vous aura aidé. Hein. Allez, on termine avec une carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. Ah, attendez, je vais ranger ça pour le prochain signe quand même, parce que comme j'enchaîne, j'espère vraiment, Gémeaux, que ça vous a aidé. Hein. Moi, je vous dirais, exprimez-vous, hein, les amis. Hein. Attendez, regarde ce qu'on a derrière l'as d'épée. De bâtons à l'envers. Ouais, vous ne sortez pas de votre zone de confort, hein, Gémeaux. Hein. Bon, il va falloir dépasser ses peurs et agir. Ouais, c'est dans votre intérêt, Gémeaux. Mais effectivement, vous avez besoin d'analyser avant. Donc, analysez quand même. Hein. Négocie. La carte 19. La diplomatie est de mise.
Favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Créer des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif, accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Donc, vous voyez, là, c'est en fait, ce qu'on dit, là, c'est dans cette situation, oui, vous exprimez, mais il faut trouver un compromis, donnant. Voilà, Gémeaux. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé sur le moment. À bientôt, bisous, bye bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien, Verseaux. C'est parti. Alors, attendez, je mélange juste ça et on va aller voir l'énergie du moment. Voilà. Allez. L'énergie du moment pour vous, Verseau. Quelle est l'énergie du moment, Verseau? Et après, on va aller comprendre la situation, bien sûr, avec la croix celtique. Alors, l'énergie du moment, Verseau. Waouh, la lumière. C'est beau parce que la lumière, elle peut nous parler de révélation. Hein, c'est possible que Verseau, en ce moment, vous avez une révélation, peut-être quelque chose, un éclaircissement, une illumination, peut-être que vous voyez les choses, là on parle de clarté, on parle aussi de voir la situation. Bon, peut-être que vous êtes aussi, vous, dans la lumière, Verseau, pourquoi pas. Hein, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a un changement, un positif. Peut-être que vous êtes optimiste, solaire, vous vous sentez bien, ou bien vous réalisez quelque chose, ou bien il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui vous met dans la lumière, qui vous met en lumière. Quelque chose qui est mis en lumière. Et ça peut être vous, dans un domaine ou plusieurs comme vous. Il faut que ça vous fasse tilt. Hein. Si ça ne fait pas tilt, Verseau, c'est que la guidance, elle ne vous concerne pas. Hein. Allez, on va poser les 6 cartes. J'interprète ce tarot à l'endroit et à l'envers, sachez-le. N'en déplaise à certains, hein, je fais comme j'ai envie, bien évidemment. Et comme mes guides me le dictent. Ok. Allez, Verseau. Non, mais parce que comme je disais dans la guidance des Gémeaux, rapidement au début, nous, on aide, on offre, on donne du contenu, bon, plus ou moins gratuit, hein, ça dépend des personnes. Et sans cesse, on est comme plus critiqué, rabaissé, plutôt que le contraire. Et je trouve que c'est dommage, quoi. Hein. C'est dommage de chercher toujours l'erreur, plutôt que d'être reconnaissant, quoi. Hein. Après, hein, chacun gère sa propre énergie. Hein. Allez, c'est parti. Alors, l'étoile renversée, Verseau, c'est votre carte. Ok. Le 5 de coupe. La reine d'épée renversée. Le 7 d'épée renversée, pas d'inquiétude si les cartes sortent à l'envers. Par exemple, le 7 d'épée renversée, c'est très bien. Le roi de coupe à l'endroit et l'impératrice à l'endroit. Bon, allez, qu'avons-nous ici? On a l'ermite. C'est marrant, ça, l'ermite, c'est l'ombre. Et on a la carte de la lumière ici. Là, vous passez, vous, Verseau, de l'ombre à la lumière. Regardez ce qu'on a en dos du paquet de la triade. On a l'isolement. Vous voyez, l'isolement, la lumière. Vous passez un peu de l'ombre à la lumière, les amis. Mais vous n'y êtes pas encore dans cette lumière. Mais vous y allez, tout doucement, progressivement. Hein, on passe de l'ombre à la lumière. Ça peut-être au niveau professionnel, hein, les amis, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que ça n'allait pas, vous n'y avait pas de reconnaissance au niveau professionnel, ou bien vous n'étiez pas à votre place, hein, c'est possible. Ou peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être qu'il va y avoir un poste à responsabilité pour vous, peut-être qu'il va y avoir plus de patients, plus de clients. Voilà, je donne plusieurs choses, mais adaptées selon votre situation, bien évidemment. Pour moi, vous passez tout doucement de l'ombre à la lumière, mais pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans l'ombre, Verseau, de ce que l'on voit. Hein. Allez. La situation, regardez, c'est l'étoile renversée. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez plus d'espoir, hein, Verseau. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'espoir, il y a un manque de chance. Peut-être que vous ne vous sentez pas forcément chanceux, hein, en ce moment. Ça, c'est possible. Et c'est dommage parce que c'est votre carte, hein, l'étoile dans le tarot, et elle sort renversée. Donc, en ce moment, vous n'êtes pas dans votre énergie.
Hein. Vous, Verseau, c'est l'indépendance, c'est l'inventivité, la créativité, l'originalité. Hein, c'est un petit peu tout ça. C'est aussi le travail collectif, la rénovation, la fraternité, c'est l'autonomie, l'anticonformisme. Et là, vous n'y êtes pas. Hein, là, vous n'êtes pas connecté à ces énergies pour l'instant. Ok. Mais vous allez y aller, parce qu'on a la lumière. Et peut-être que la lumière, c'est aussi des prises de conscience de le Verseau qui disent « Mais mince, je suis dans l'ombre. Mais ça ne me ressemble pas. Je suis dans une case. Hein, mais ça ne me ressemble pas. » Vous voyez, c'est possible que la lumière, c'est ça. Oui, je pense même que c'est ça. Alors, attendez, parce que tout est en train de... Voilà. Ok, bon, ben pour le coup, votre défi challenge, Verseau, en fait, c'est votre énergie qui attire certaines choses, dans le sens où votre défi challenge, là, c'est d'être optimiste. Hein, si vous êtes déconnecté de votre propre énergie et que vous êtes dans l'ombre, Verseau, c'est peut-être parce que vous êtes pessimiste. Hein. Donc pourquoi pas changer l'énergie, changer les situations en changeant de manière de penser. Plus vous allez être pessimiste, plus vous allez être triste ou quoi, peu importe ces énergies négatives, plus forcément, il n'y a rien qui va bouger dans votre vie et vous allez attirer le négatif. Or que plus vous êtes optimiste et plus vous attirez finalement cette lumière. Donc la lumière, moi je pense que c'est cette lumière que vous pouvez atteindre, mais c'est aussi les prises de conscience qui se passent en ce moment. Chez vous, Verseau. Allez, la troisième carte, c'est les facteurs inconscients. Bon, regardez, on a la reine d'épée à l'envers, hein, encore une fois. Hein. Facteur inconscient, c'est que tout simplement, c'est vous la reine d'épée, mais elle est à l'envers, Verseau. C'est que vous n'êtes pas connecté avec vous-même. L'étoile, c'est l'espoir. Pourquoi la carte de l'étoile est à l'envers? Parce que là, vous n'avez plus d'espoir, Verseau. Donc, vous êtes pessimiste. Donc, inconscient, c'est ça, en fait, Verseau. C'est là, on a la carte des pensées. Là, on va dire que c'est les pensées positives. Là, ce sont les pensées négatives. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec des pensées négatives, j'ai pas d'espoir, j'ai pas de chance, je suis pessimiste, j'y arriverai pas, je comprends pas pourquoi, et patati patata. Tout ça fait que malheureusement, ça ne bouge pas. Donc, peut-être que c'est pas peut-être, là on dit que c'est inconscient, mais peut-être que c'était inconscient conscient, et que là, avec ces mots qui vous aident à comprendre aussi. Pourquoi pas, ça peut remonter à la conscience. Bon, maintenant, le passé récent, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée renversé dans le passé récent. Alors, soit vous avez échappé à une trahison, un Verseau, ou soit, 7 d'épée, ou soit vous n'avez peut-être pas discerné, vous n'avez pas anticipé une trahison. Ouais, c'est pour ça que là vous êtes en mode j'ai pas de chance quoi, j'ai pas de chance. Enfin, je préfère rester dans ma zone de confort, alors que Verseau ça sort de sa zone de confort. Je préfère rester dans ma zone de confort plutôt que de ne pas anticiper encore un coup de... Bon, vous avez le gros mot qui suit. Vous voyez, je pense que c'est ça, Verseau. Mais non, c'est pas vous en fait. C'est pas vous. Bon, votre attitude consciente, la 5e carte, c'est le roi de coupe. C'est qu'en fait, vous, là, vous vous dites, oh, moi je canalise, je contrôle mes émotions. Le roi de coupe, roi. Je contrôle mes émotions. Je contrôle comme ça, en étant en faisant rien, en étant éteint, etc. J'anticipe finalement le négatif qui pourrait arriver, comme des trahisons que je pourrais pas voir venir, hein, et qui pourraient me faire énormément de mal. Là, je reste dans mon petit truc, dans mon coin. Bon, moi, mes émotions, je les contrôle. Elles sont dans mes mains. Elles sont dans les mains de personne. Ouais. Et donc, du coup, les conséquences à prévoir, on a l'impératrice. Bon, oui, vous allez prendre soin de vous, bien sûr. Bien sûr, Verseau, que vous allez prendre soin de vous et que vous allez aussi vous ancrer. Mais l'impératrice, c'est l'énergie du bélier aussi. Hein. Donc, vous allez retrouver finalement votre force vitale, votre force physique, le désir. Mais je pense que par rapport à une trahison que vous n'avez pas anticipée, vous avez quand même besoin de prendre soin de vous, hein, de ce que l'on voit ici. Hein. Bon, il y a de l'abondance aussi qui est à prévoir aussi, Verseau, hein. Hein, prendre soin de vous, d'un projet, de l'abondance à prévoir, hein, puisque l'impératrice est sortie à l'endroit, mais à un moment donné, il faudra sortir aussi de cet ermitage. Hein.
Vraiment, hein. C'est très important parce que, effectivement, vous avez eu une perte de confiance en vous, de ce que l'on voit, et peut-être même que vous ne vous êtes même pas défendu, hein. D'accord? Donc là, c'est un moment pour vous réparer, effectivement, mais prenez conscience que vous êtes là pour l'instant dans tout ce qui ne vous ressemble pas. Un Verseau. Donc il y a des prises de conscience en ce moment. Moi, c'est ce que je déduis de cette guidance. Voilà les amis, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé sur le moment. On va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles, Verseau. Et nous avons la carte 39. Répand le bonheur. N'égratine jamais ceux ou ceux que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, serre ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui. Donner du bonheur en apporte et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Et je pense que là, vous n'avez plus envie en fait, Verseau. Je pense qu'il y a eu une trahison que vous n'avez absolument pas vu venir. Et là, vous n'avez plus envie de rendre les gens heureux. Vous avez juste envie de vous rendre heureux. Mais en fait, je ne pense pas qu'on soit heureux, complètement heureux seul. Hein, sans... Enfin, à vous d'adapter en tout cas, Verseau, comment ça vous parle. Mais c'était le message pour vous et j'espère vraiment, vraiment qu'il vous a aidé. Hein. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Bye bye, Verseau. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie du moment avec la triade. Allez, que se passe-t-il chez vous, poissons, en ce moment? Quelle est l'énergie du moment, poissons? L'énergie du moment, poissons. Nadir, ok, bon. Nadir, hein, comme vous voyez, la carte est sombre, d'accord? Mais il y a la lumière au bout du tunnel, ok? Mais pour l'instant, effectivement, hein, on est quand même dans une énergie, bon, Nadir, assez sombre. Maintenant, il y a des raisons, et puis ça arrive à tout le monde dans la vie, bien évidemment. Hein. Nadir va parler de perte, poisson, de chute, d'anéantissement, peut-être de pensées négatives, d'une forme de mal-être, hein, ça c'est possible. Par rapport à une ou plusieurs situations, c'est possible que vous êtes dans cette énergie, poisson, mais il y a toujours moyen de s'en sortir avec la lumière au bout du tunnel ici. Hein. D'accord? Je pense qu'aussi, peut-être que pour certains poissons, vous êtes en plein travail sur vous, hein, ou peut-être que voilà, c'est compliqué parce que vous avez du mal à réaliser quelque chose. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes. Poisson. Allez. On y va. Alors, j'interprète les cartes à l'endroit ou à l'envers, bien évidemment. Alors, le 2 de coupe. Ah, le 4 de coupe. Ouh, le soleil. La lune, qui est votre carte. Hein, le soleil, la lune, vous voyez. Le 9 d'épée renversé. Super qu'elle soit sortie à l'envers. Et le valet d'épée. Bon, bah vous y sortez. Hein. Ça y est, hein. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Poisson. C'est top, regardez, 6 de bâton, on parle de victoire. Ah, ok, d'accord. Victoire après une fin, ou bien quelque chose qui se termine, et c'est une victoire pour vous. Hein. Okay. Une forme de reconnaissance. Alors, poisson peut parler d'une reconnaissance après une fin. C'est possible que vous ne vous êtes pas senti aimé, ou c'est possible que vous n'aimiez plus la personne, tout dépend. Soit vous réussissez à quitter quelqu'un ou quelque chose, et c'est la victoire pour vous, soit il y a une victoire après, justement, quelque chose qui s'est terminé où vous vous êtes pas senti aimé. Pourquoi pas? Et c'est une forme de reconnaissance aussi pour vous, de récompense. Bon, allez, la situation, c'est le 2 de coupe, la situation. Le 2 de coupe, l'amour, l'âme sœur, l'amitié, le partenariat, 2 de coupe. Bon, c'est ça votre victoire? C'est le 2 de coupe. Alors, est-ce que c'est le fait d'être en accord avec vous? Est-ce que c'est des retrouvailles? Est-ce que c'est une amitié très forte et très, très intense, quelqu'un de qui vous êtes très, très proche? Est-ce que c'est un nouveau partenariat
hein, après une fin. En tout cas, le 2 de coupe, on a un couple, quoi. Enfin, on a un couple ou un partenariat, et pour vous, c'est une victoire, bien sûr, après une souffrance, une perte ou une fin. Ça peut être en lien avec la même situation ou pas, hein. Bon, on continue. Votre challenge défi, c'est le 4 de coupe, poisson. Bon, cette situation, elle est déjà là, hein. Je ne sais pas ce qui se passe là aujourd'hui, mais votre challenge défi, c'est de faire attention au manque d'amour, à vos manques, à tout ce qui est en lien avec les manques. Manque, insatisfaction, de ne pas... voilà, de voir plutôt ce que vous avez et de ne pas toujours chercher ce qui vous manque, parce que là, vous semblez être au bon endroit avec la bonne personne ou avec le bon job, hein, avec le 2 de coupe. Hein. Ce qui est là dans votre vie, c'est une victoire pour vous, voilà, c'est une forme de reconnaissance, hein, clairement, hein, après quelque chose de difficile ou après une fin. Hein, donc vous êtes au bon endroit, dans la bonne situation, j'ai envie de vous dire. Donc votre challenge défi, c'est de ne pas sentir un manque ou une insatisfaction. Parce que la situation, elle est bonne et elle est pour vous, quoi. Elle est connectée avec vous, ce qui se passe là. Ok, ensuite, donc les facteurs inconscients, ou le soleil. Les facteurs inconscients. Moi, je pense, poisson, que vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Hein, c'est ça le truc. C'est trop beau pour être vrai. Je semble être à ma place, dans la bonne situation, avec la bonne personne, bon, peu importe, mais est-ce que c'est vrai? C'est un peu ça. Et ça, c'est inconscient, en fait. Hein. C'est trop beau pour être vrai. Ok. Alors que cette situation, bah, vous voyez, c'est ce petit point là-bas, là. C'est cette lumière au bout du tunnel. Elle est là, la situation. Ok. Ensuite, on continue. Le passé récent, ah ben c'est ça. Ah, ok. Ok, d'accord. Les facteurs inconscients aussi, c'est ça. C'est que c'est difficile d'être officialisé, d'être vu, d'être dans la lumière ou d'être heureux. Pourquoi? Parce que dans le passé récent, eh ben, vous étiez dans la lune. Vous étiez caché, vous étiez peut-être illégitime. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, je ne peux pas trop être dans le détail parce que ça peut parler pour certains du professionnel, pour d'autres du sentimental. Vous voyez, vous étiez caché. Donc, ça fait bizarre, en fait, de passer de la lune à la lumière, de la lune au soleil. Vous voyez, de l'ombre à la lumière. Hein, donc, c'est ça. Vous avez été trop longtemps dans l'ombre, poisson. Donc là, il faut aller en direction de cette lumière et accepter et vous dire, bon, bah ok, c'est ça, c'est bien ce qui se passe. C'est super, quoi. Plutôt que de dire, oulala, là là, c'est quoi cette lumière je sais pas. Je sais pas si c'est une vraie lumière ou si c'est une lumière artificielle. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, votre attitude consciente. Waouh, 9 d'épée renversée. Vous essayez, hein, poisson, d'enlever toutes ces angoisses. Hein. Il y a des angoisses de c'est trop beau pour être vrai. Hein, et c'est bien, parce que vous essayez vraiment de mettre de côté les angoisses qui pourraient... Vous essayez vraiment d'être optimiste, hein, dans cette situation, de ne pas justement vous laisser happer par toutes ces pensées négatives. Là, c'est votre petit diable, hein, qui veut que vous restiez dans l'ombre. Alors que vous méritez, vous aussi, votre part de lumière, quoi. Ok, les conséquences à prévoir. Eh bien, le valet d'épée, vous allez comprendre, les amis. Vous allez comprendre que non, c'est le moment de briller. Hein, c'est le moment, voilà, d'avoir aussi le soleil qui brille pour vous. Hein. Voilà, le soleil, à un moment donné, brille pour tout le monde. Là, c'est votre tour, donc profitez-en. Hein, et je pense que vous allez le comprendre. Mais vous êtes resté trop longtemps dans l'ombre. Alors, à voir comment ça vous parle. Hein. Mais c'est beau, hein, poisson. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé sur le moment. On va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, poisson. Alors, poisson. Endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller, il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Voilà, poisson. À vous
de détecter ce message comme il vous parle selon votre situation. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie du moment avec la triade? Allez, bélier. Allez, bélier. L'énergie du moment. Oh, comme les gémeaux. Bah, écoutez, on a la carte du silence. Bélier, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Ou bien il n'y a plus de communication, ou bien vous gardez le silence. Il y a quelque chose comme ça avec cette carte du silence. On a une forme de mutisme. Hein, alors peut-être que vous avez besoin de donner du sens à une situation, d'analyser ce que vous ressentez, d'analyser peut-être ce que vous voulez aussi, pourquoi pas. Je sens qu'il y a une forme d'analyse en fait avant de parler, avant d'exprimer quelque chose, bélier. Bon, allez, on va aller voir avec le tarot, on va faire notre croix celtique. Allez, je vais poser les 6 cartes et j'interprète les cartes à l'endroit ou à l'envers, hein, bien évidemment. Allez, bélier, on va analyser tout ça. Allez, c'est parti. Allez, go. L'étoile renversée. Oh, le 7 de bâton. La reine de denier. Le 5 de bâton renversé. Ensuite, le 9 de bâton renversé et la reine d'épée renversée. Bon, on a pas mal de cartes renversées, mais comme vous savez que ça ne veut rien dire. Hein. On a la justice. Là, bélier, ce que vous faites, donc pas de communication, ou bien une forme de mutisme, vous n'exprimez pas les choses. Pour vous, c'est juste pour vous. Hein. Pour vous, c'est juste ce que vous faites. C'est votre choix, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on dirait que vous voulez soit rester dans la bienveillance, ou soit être raisonnable, faire preuve de sagesse aussi, bélier, c'est possible. Mais c'est votre choix. Je ne dis rien ou je ne communique plus. Ok. Bon, allez, c'est parti. On y va. La situation, c'est quoi? C'est qu'en fait, à quoi bon? À quoi bon communiquer? À quoi bon dire les choses si il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus d'avenir, il n'y a pas d'avenir? Vous voyez? On peut avoir cette notion-là avec la carte de l'étoile. On n'y croit pas. Hein, l'étoile, c'est ça. On n'y croit pas. Donc, à quoi bon parler? Ça ne sert à rien. Ok. Maintenant, votre challenge défi, 7 de bâton. C'est qu'à un moment donné, il faudra bien vous exprimer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on vient chercher, qu'on vient vous chercher, bélier. Hein? C'est-à-dire que soit vous voulez plus parler avec quelqu'un parce que vous n'avez aucun espoir, ou soit vous ne dites pas les choses. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu vous titiller, vous chercher. Et vous, effectivement, soit vous vous défendez, soit vous ghostez, mais il faut peut-être que la personne comprenne pourquoi vous êtes dans le rejet, pourquoi vous ne dites pas les choses, pourquoi vous ne parlez pas. Juste de dire, écoute, j'y crois pas, quoi. C'est peine perdue, je n'y crois pas. Il n'y a pas d'espoir. Hein, il y a quelque chose comme ça, hein, bélier. Hein. Après, à vous d'adapter dans quelle situation, bien évidemment. Maintenant, les facteurs inconscients, c'est la reine de denier. C'est qu'en fait, ce qui vous importe, c'est votre stabilité, c'est votre sécurité, bélier. Donc, ça ne sert à rien de parler, de remuer quelque chose qui va vous mettre dans l'insécurité. Autant se taire et rester stable. Et ça, c'est un peu les facteurs inconscients. C'est que vous avez besoin de stabilité et de sécurité. Ok, donc dans le passé récent, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton renversé. Vous avez peut-être dans le passé récent décidé d'arrêter de vous battre, hein, bélier. C'est comme si là, il y a une situation, effectivement, vous avez comme lâché prise dans le passé récent. Et là, il y a une situation, c'est que le fait de s'exprimer, ce serait peut-être créer des conflits.
Hein, vous voyez? S'exprimer, ce serait créer des conflits avec l'autre, parce que je pense vraiment qu'il y a une personne en face de vous, et limite, vous préférez vous taire et être bien, même si je pense qu'intérieurement, ça doit un petit peu vous tirailler, mais c'est votre choix. Hein, c'est peut-être un choix de bienveillance envers vous et envers l'autre. C'est possible, hein, plutôt que de vous exprimer et que voilà, ça crée des conflits, quoi. Ça sert à rien. Bon, bah ouais, votre attitude consciente, c'est ça, c'est le 9 de bâton à l'envers. C'est que vous voulez pas vous fatiguer, quoi. Hein, je pense que vous voulez pas vous fatiguer dans cette situation. Vous voulez pas devoir à vous justifier. Vous voyez, on a un peu cette notion-là. Vous ne voulez pas de ça. Devoir vous justifier ou être épuisé, fatigué parce que vous allez dire quelque chose, quoi. Ou parce que vous allez communiquer. À vous de voir comment ça vous parle. Et donc, les conséquences à prévoir, ben, on a la reine d'épée renversée. Donc ouais, vous n'allez pas communiquer. Vous n'allez pas communiquer, vous n'allez pas exprimer les choses, Bélier, parce que tout simplement, c'est votre choix, encore une fois, avec la carte de la justice. Pour vous, c'est une forme de stabilité, quoi. C'est garder votre équilibre, une stabilité, peut-être garder l'équilibre, la stabilité de la situation aussi. Hein, c'est possible. Et c'est aussi faire preuve de bienveillance. Tout n'est pas bon à dire. Tout n'est pas bon à dire, ou bien si vous avez arrêté de communiquer avec une personne, c'est pour votre équilibre, pour être bienveillant envers vous-même. Donc ouais, vous n'allez pas communiquer, hein. Mais peut-être aussi, Bélier, que finalement cette carte de la reine d'épée peut aussi nous dire que la personne avait arrêté de chercher à comprendre, hein. C'est aussi possible. Après, vous verrez à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, je pense très honnêtement que vous avez raison. Hein, même si votre challenge défi, là, c'est quand même au lieu de rejeter, de peut-être aussi exprimer, je ne sais pas comment vous pouvez faire, 6 de coupe renversé. Il y a un manque de... En fait, je pense là, Bélier, qu'il y a un manque de lâcher prise dans le sens où c'est un combat. Hein. C'est difficile pour vous aussi de ne pas exprimer, de ne pas dire ou de rejeter la personne. Hein. Et votre challenge défi, je crois que c'est de camper sur vos positions et de dire je ne veux pas parler, je ne parle pas, je ne veux pas dire, je ne dis pas. Vous voyez, je pense que c'est ça. Hein. C'est de rester finalement dans cette énergie, puisque pour vous, elle est juste. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. Bon, allez les amis, on va voir maintenant avec l'oracle de la prophétie des étoiles un petit message. J'espère vraiment que là, ça vous a aidé et que ça vous a peut-être rassuré aussi. Après, hein, Bélier, on a votre pleine lune qui arrive, hein, donc tout peut changer. Hein. Allez, d'ailleurs, allez voir votre guidance qui est déjà disponible. Allez, Bélier, un message complémentaire. Et nous avons « Réécris ton destin ». Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux, à tout instant, réécrire ton destin, puisque toi seul en es le maître. Pour certains béliers, est-ce que vous rejetez une personne? Et peut-être que vous allez en prendre conscience quand la personne arrêtera de mettre de l'action vers vous. C'est possible aussi, vous voyez? Bon, en tout cas, voilà, Bélier, votre petite guidance du moment. J'espère qu'elle vous a aidé. Je vous embrasse. Bye. On continue avec vous, les lions. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies du moment chez nous, les lions. Allez, go. Allez, quelles sont les énergies du moment, les lions? C'est parti. Ouh, la science. Bon, les lions. En ce moment, nous sommes en plein apprentissage, les amis. Hein, la science, c'est ça, hein, c'est l'apprentissage. Alors, pour certains lions, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en formation. Hein, c'est possible, vous passez une formation ou quelque chose comme ça. Sinon, on peut parler de s'instruire, effectivement, mais aussi de savoir, de comprendre, d'apprentissage sur soi-même, d'analyse aussi de ce que l'on voit ici. Hein.
Moi, je pense plus que c'est un apprentissage. Je pense plus que c'est une situation qui vous fait comprendre des choses. Bon, à voir. Alors, regardez, sur le dos du paquet, là, j'ai quand même la carte frère. Hein. Donc, on dirait qu'il y a un effet miroir, on dirait qu'il y a un lien spécial. Hein. Bon, allez, on va voir avec le tarot maintenant. Ok, donc sachez aussi que j'interprète ce tarot à l'endroit et à l'envers. C'est parti. Lion. On va comprendre tout cela. Peut-être les lions, il y a eu de l'apprentissage, il y a une relation qui vous fait travailler sur vous, dans le sens où elle n'est pas parfaite, mais ok, j'ai compris du passé, je ne réitère pas les mêmes schémas, les mêmes erreurs, vous voyez, c'est peut-être le moment là pour vous de contribuer à votre bien-être pas en tirant des leçons, en testant dans la matière ce que vous avez appris du passé. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça, les amis. Allez, c'est parti. Lion. Hop, hop, hop. Allez, go. Le 2 de bâton renversé. Le 5 d'épée. Le roi de denier renversé. Le 4 de bâton renversé, toutes les cartes sont à l'envers, mais ça ne veut absolument rien dire. L'ermite à l'endroit et la reine de coupe renversée. Bon, en dos du paquet, nous avons un 10 de bâton. 10 de bâton, c'est terminé la lourdeur. Hein. C'est terminé. Là, vous refusez de porter des fardeaux, des choses lourdes sur votre dos, et même les fardeaux d'autrui. Hein, le 10 de bâton, c'est ça. Vous voyez, encore une fois, le 8 de denier, 8 de denier renversé. Hors de question de s'investir à fond dans une situation, cavalier d'épée, d'aller trop vite, et de s'investir trop vite, trop fort, parce que je sais que je vais devoir porter une lourdeur. Je vais m'infliger une lourdeur sur les épaules. Il y a quelque chose comme ça, les lions. C'est un travail là que vous êtes en train de faire. Hein. Bon, allez, la situation, c'est quoi? 2 de bâton renversé. Ok. 2 de bâton renversé. Vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous faites le choix de ne pas agir. Là, il y a dans une situation, vous faites le choix de ne pas agir. De ne pas forcer, les lions, j'ai envie de vous dire. Hein, de ne pas agir, de ne pas forcer, de ne pas sortir de votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est tout cet apprentissage. De votre passé, des situations passées. Là, la situation, je sens qu'elle n'est pas fluide. Donc, je vois des lions hyper raisonnables qui font attention. Hein, à ne pas forcer le passage. Vous voyez, là, la porte, là, elle est... Hein, à ne pas forcer le passage, à ne pas sortir de leur sécurité, parce que les lions, là, si vous forcez le passage, vous êtes dans l'insécurité. C'est un choix, hein, de ce que l'on voit. Et c'est un choix, pourquoi? Parce que vous avez compris certaines choses, des comportements néfastes pour vous et pour l'autre du passé. Donc, votre challenge défi, c'est le 5 d'épée. Un challenge défi, c'est qu'en fait, ça vous tiraille, cette situation vous tiraille. Parce que ça ne vous ressemble pas, les lions. Hein, ça ne vous ressemble pas d'attendre, en fait, finalement. Donc, ça peut un petit peu vous prendre la tête, ça peut un petit peu vous tirailler, bien évidemment, mais de là à agir, à forcer les choses alors qu'elles ne sont pas fluides, non. Non, pas comme avant, parce que ça ne marche pas. Donc, les facteurs inconscients, roi de denier renversé, et c'est super, parce qu'inconsciemment, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement de garder vous ne donnez pas, en fait, votre valeur, hein, en forçant comme ça le passage alors que le chemin n'est pas limpide, vous vous dévalorisez. Et inconsciemment, c'est que vous ne donnez pas justement l'estime de vous, votre valeur et compagnie, vous gardez tout ça pour vous. Donc ça, c'est super. Ça, c'est vraiment top. Pourquoi? Parce que dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Le passé récent, 4 de bâton renversé, il y a eu justement l'insécurité. L'insécurité, certainement, parce que vous avez agi, forcé le passage, vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné, et finalement, ça vous a desservi.
Ça vous a desservi. Quand la situation elle n'est pas fluide, faut pas agir. Hein, il faut avoir la foi et laisser ça dans les mains du divin ou de l'univers, peu importe. Par contre, votre attitude consciente, vous voyez, c'est l'ermite. Ouais, c'est l'attente. Vous savez que vous attendez, vous regardez ce qui se passe, vous analysez de ce que l'on voit. En même temps, vous contribuez à votre bien-être, même si vous pensez être mal. Hein, c'est-à-dire que l'âme est d'accord avec ça, mais c'est le mental qui se prend la tête là. 5 d'épée. Et vous attendez le bon moment, peut-être, ou bien vous attendez patiemment que la situation se décante. Donc ça, c'est top, parce que ça veut dire, les lions, que vous apprenez des situations passées, des échecs, j'ai envie de dire surtout passés, et de votre façon de faire passer qui ne fonctionnait pas et finalement faisait que la situation s'arrêtait immédiatement. C'est le même personnage que l'ermite. Ouais, c'est le même personnage que l'ermite. Vous voyez, l'ermite, là, il est dans son coin. Il est dans son coin, il s'éclaire de sa lampe, il regarde quand c'est le moment, quand le chemin est limpide, l'eau, quand c'est fluide, quand la rivière coule, il se laisse porter. Alors qu'avant, les lions, c'était ça. Vous agissiez, mais bon, vous mangez plein de bâtons sur le dos. Et la situation, elle se terminait. Donc franchement, c'est un bel apprentissage en ce moment pour vous, les lions. Et donc les conséquences à prévoir, on a la reine de coupe renversée. Donc pour moi, en tout cas, dans ce cas de figure-là, c'est que ça y est, vous arrêtez de laisser parler votre cœur. J'ai pas envie de recouvrir parce que ça prendrait trop de temps pour une guidance de 12 signes. Déjà, en général, c'est 2 heures à peu près, c'est énorme. Pour le montage et tout, c'est très très compliqué et très long à être publié. Donc, j'essaye vraiment de prendre une carte et d'avoir surtout les intuitions, les ressentis. Donc, la reine de coupe renversée, c'est ça. Les conséquences à prévoir, c'est que finalement, vous allez mettre un petit peu les envies, les émotions, le cœur de côté et plus être dans la raison. Et vous allez voir que c'est la raison qui fonctionne. C'est pas les émotions. Les émotions, c'est large, c'est tout feu, tout flamme, c'est émotion de peur, de rejet, de perdre son temps, vous voyez, on a un peu tout ça, les lions. Donc j'ai envie de dire, en tout cas, si ça fait tilt chez vous, c'est que c'est pour vous, d'accord? Si ça ne vous parle pas, ces énergies-là, cherchez pas, Mais en tout cas, bravo pour ce travail et cet apprentissage, vraiment. Allez, on prend une carte pour terminer. De l'oracle de la prophétie des étoiles. Ah, réécris ton destin, comme les béliers. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous, les astres, adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux, à tout moment, réécrire ton destin puisque toi seul en es le maître. Et réécrire ton destin, c'est réécrire ta façon d'être. Teste une autre façon de faire. Là, ça va fonctionner puisque la façon de faire avant ne fonctionnait pas. C'est beau les lions, Et là, ça promet. S'il y a une situation là, elle va marcher à fond. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a aidé. Je vous embrasse les lions. Bye. Allez les vierges, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie du moment pour vous les vierges, donc avec la triade. Allez, go, vierge. Allez, c'est parti. Alors, attendez, parce que j'ai ma lumière qui déconne. Voilà. Or. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti, les vierges. Allez. Allez, l'énergie du moment pour les vierges. Oh, l'élévation, les vierges. Bah, dis donc, c'est une très belle carte qu'on a là. La carte de l'élévation. Bon, bah, les vierges, l'élévation, on va parler d'évolution.
Peut-être qu'en ce moment, vous prenez de la hauteur, vous grandissez. Peut-être qu'effectivement, vous évoluez d'une manière ou d'une autre dans un domaine ou dans plusieurs domaines aussi. Pourquoi pas, on parle d'une forme d'augmentation, d'avantage, d'ascension aussi. Hein. Peut-être qu'on a un nouveau départ pour vous les vierges. Mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais la carte, elle est très très positive. Hein. Vraiment, là, vous évoluez, ouais, vous grandissez. D'accord. En fait, vous vous stabilisez de ce que je sens ici. Il y a un équilibre aussi au niveau de votre santé, les vierges émotionnelles, physiques. Ok, très belle énergie. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Et j'interprète donc les cartes à l'endroit et à l'envers pour cette guidance. Allez, c'est parti, vierge. On va faire notre croix celtique. La lune renversée. Ok, super. Bon, bah écoutez, il y a moins de peur, hein, les vierges. Moins de peur, moins de... Ben voilà, j'allais dire moins de mental. On a l'as d'épée renversé. C'est exactement ça. Moins de peur, moins de mental. Vous qui êtes un signe de terre, mais gouverné par Mercure. Donc forcément, vous êtes énormément dans la tête, hein, dans le mental, les vierges. Là, on dirait que... Bon, ben voilà, c'est ça, la hauteur que vous prenez. C'est que vous arrivez à gérer les pensées. Donc c'est très, très beau. La papesse, ouais, à plus écouter votre intuition. Peut-être que vous avez fait un travail aussi sur les pensées, le mental. C'est possible. Allez, c'est parti. On va poser donc les 6 cartes de la croix celtique. Allez, go. Alors, le 9 d'épée renversé. Super, très belle énergie. Ensuite... Le 10 d'épée, on passe du 9 au 10, ça c'est super, c'est top. Cavalier de bâton renversé. Reine d'épée renversée. As de bâton. Et on termine avec la force renversée. Ok. Alors ici, on a le 4 de coupe renversé, c'est super. Hein. En fait, de ce qu'on dit là, ce qui pouvait un petit peu, les vierges, avant, vous tracasser, vous prendre la tête, c'était toutes les questions de manque et d'insatisfaction. Hein. Vous n'étiez pas heureux parce que vous étiez constamment peut-être sur le négatif, ou bien vous étiez pessimiste, ou bien vous regardiez souvent ce qui vous manque plutôt que ce que vous avez. On dirait que là, cette énergie, elle est en train de changer. Hein, en même temps, les vierges, là, je pense que ça y est, vous entrez dans votre nouveau cycle. Hein. En ce moment, là, ça y est, hein, vous êtes dans un nouveau cycle parce qu'on a vraiment de belles énergies, là. Hein. Les cartes, elles sortent renversées, mais c'est bien aussi. D'accord, donc ouais. Maintenant, on regarde ce qu'on a. On est positif, on est optimiste. Et on attire la lumière, on attire des belles choses, hein, plutôt que de regarder un peu le verre à moitié vide, on le regarde à moitié plein. Notre vie, elle n'est pas parfaite, on n'a pas tout ce qu'on veut, mais ce qu'on a nous satisfait, nous comble. Hein, j'ai un peu cette énergie chez vous en ce moment, les vierges. Alors, c'est parti. Donc la situation, bah, regardez, ouais, c'est le 9 d'épée renversé. Super, donc il y a plus ou il y a moins de mental, d'angoisse, de culpabilité. Là, je pense que, ouais, effectivement, vous reposez enfin le... Ah, c'est un 4 d'épée, pardon. C'est pas un 9 d'épée, c'est un 4 d'épée. Ok. 4 d'épée renversé. En fait, je pense que vous sortez, vierge, d'une distance, d'un éloignement de ce que l'on voit, parce que le 4 d'épée, il est renversé. C'est possible hein, que vous aviez besoin, je pense, d'une petite période de transition, de retrait. Et là, je pense que vous en sortez. Alors, ça peut être par rapport à des situations qui arrivent à vous. Pourquoi pas, une situation, peu importe. Bon, j'ai l'impression qu'il a fallu un petit temps de repos, de transition, d'introspection, avant de s'ouvrir à nouveau au monde, au positif du monde, à des envies, à de la passion, à de la créativité. Hein. J'ai ce truc-là pour vous, Vierge. Allez, bon, c'est super. Maintenant, votre challenge défi, on a le 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, on est dans le 10. Hein, donc, le 10, c'est quand même une fin. Fin de quoi? On est dans les épées, le mental. Donc, fin du mental, tout simplement. Fin de l'emprise mentale,
tracas, de toutes les pensées négatives, donc de peur, peu importe, hein, tout ce qui pouvait vous angoisser. Votre challenge, c'est ça. C'est là, oui, ok, vous êtes prêt à sortir un petit peu de l'ombre, on va dire, de votre zone de confort, mais votre challenge, c'est de ne pas penser, quoi. Juste de ressentir, hein, c'est ce que je vois pour vous les vierges. Hein. Juste de ressentir, de ne pas penser. Parce que si vous commencez à penser, vous allez un petit peu reculer. Après, on a peut-être un autre challenge aussi, les vierges, c'est peut-être de mettre fin à quelque chose, à une situation. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Moi, j'interprète un peu, c'est facile, c'est mieux de recouvrir. Ah, ça donne plus d'infos. Alors que quand on prend une seule carte, on fait beaucoup plus appel à l'intuition. Hein. Donc, de ce que je ressens pour vous, les vierges, c'est ça. C'est le challenge, c'est d'en finir vraiment avec tout le mental là, qui pourra un petit peu venir vous dire non, vierge, reste dans ton coin, tu peux pas t'écouter, tu vas pas y arriver, patati, toutes les pensées négatives, ou bien là maintenant, après la période de distance d'éloignement, d'introspection, vous sortez de l'ombre et vous mettez fin à une situation. Ensuite, la carte numéro 3, c'est alors les facteurs inconscients. Facteur inconscient, on a le cavalier de bâton renversé. Facteur inconscient, les vierges, avec le cavalier de bâton renversé, c'est que il n'y avait pas de passion dans votre vie. Il n'y avait rien qui vous donnait envie. Il n'y avait rien qui vous titillait. Il n'y avait rien qui attirait un petit peu votre intérêt. Peut-être il n'y avait pas de plaisir, pas d'envie, pas de désir. Vous voyez, c'est un peu ça. En fait, facteur inconscient, c'est plus vous allez être dans les pensées, dans le mental, et puis plus vous allez plus vous allez ne pas avoir de désir en fait finalement. Et c'est important d'avoir quelque chose comme ça qui nous porte, qui nous pousse, qui nous fait envie, vous voyez, c'est important. Donc facteur inconscient, c'est un peu ça, c'est attention. Trop de mental, trop de distance vous coupe finalement, j'ai envie de dire, de votre chakra du plexus solaire. Je le vois du sacré, chakra sacré. Et là, c'est le bien-être, la créativité, le désir, le plaisir. Ok, on continue. Pourquoi? Alors, dans le passé récent, que s'est-il passé? On a la reine d'épée renversée. Je pense qu'effectivement, dans le passé récent, vous en avez peut-être eu marre de toutes ces pensées. On est vraiment dans les pensées pour vous, les vierges. Ouais, là, on est dans les pensées. Avec la reine d'épée, j'ai l'impression que vous avez décidé de ne plus communiquer dans une situation, de vraiment vous retirer, de ne plus communiquer, voire même de rompre pour ne plus penser. D'accord? Maintenant, votre attitude consciente, eh ben c'est ça, c'est l'as de bâton. Vous voulez retrouver un feu, vous voulez retrouver de l'envie, du désir, de la chaleur, de la lumière. Je pense que ouais, effectivement, vous en avez un peu marre, les vierges, d'être dans l'ombre, d'être dans le retrait, d'être dans les pensées. Hein. Donc, c'est possible que votre attitude, là, c'est de commencer une nouvelle passion, peut-être de vous ouvrir à une nouvelle relation sentimentale, passionnelle, pourquoi pas. En tout cas, là, on a cette envie qui revient. Okay. J'ai l'impression, vous voyez, c'est comme si un peu vierge, vous sortez du rideau, quoi. Vous voyez ? D'accord. Et les conséquences à prévoir, eh ben, on a la carte de la force renversée, donc qui nous dit que ça va même pas vous demander tant d'efforts que ça, parce que l'énergie est là, l'énergie est fluide. Donc laissez-vous juste guider par votre propre énergie, cette envie de s'élever, d'évoluer, de grandir, de sortir de l'ombre. Je sens du feu en vous, hein, de vivre quelque chose de passionnel, hein, tant au niveau sentimental que par rapport à une passion, parce que c'est un peu ce qui manque à votre vie. C'est de la lumière, les vierges, qui manque à votre vie. C'est du plaisir, c'est de la satisfaction, c'est d'avoir des rêves et c'est de pouvoir les réaliser. Mais il fallait pour ça sortir d'une emprise mentale. Et le mental, c'est le petit diable qu'on a tous qui nous dit « Mais non, mais ne fais rien, reste dans ton coin, t'es pas capable, t'y arriveras pas, personne ne t'aime, et patati et patata. » Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça.
C'est ce qui s'est passé pour vous. Donc Vierge, moi de ce que je vois là, nouveau cycle. En plus, on est aussi dans la pleine lune en bélier. Donc bélier, signe de feu, gouverné par Mars. Donc forcément, là, vous prenez, vous, l'énergie, le désir, l'endurance, la force physique, le besoin de s'élever. Donc vraiment, profitez de cette énergie, Vierge, pour vous ouvrir au feu de la vie, tout simplement. Allez les amis, on va terminer avec une petite carte de la prophétie des étoiles. Allez, pour les vierges. Et nous avons... Ah, réécris ton destin. J'ai eu plusieurs signes qui l'ont eu. Bélier et Lion d'ailleurs. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux, à tout instant, réécrire ton destin, puisque toi seul en es le maître. À méditer sur ça, Vierge. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé et aidé. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec Scorpion. J'espère que vous allez bien, Scorpion. C'est parti, on va aller voir l'énergie du moment. Allez, Scorpion. Avec la triade. Allez, quelle est l'énergie du moment pour vous, Scorpion? Oh, ah ben regardez, on a la mort. Ok. La mort. Alors, la mort nous parle de fin, bien évidemment, nous parle de transformation. En plus, dans le tarot, votre arcane majeur, Scorpion, c'est la mort. Vous êtes le signe, de toute manière, de la transformation, vous, et du changement. Vous savez aussi renaître de vos cendres. Les Scorpions, donc là, on va parler d'un changement radical. Peut-être qu'il y a un deuil à faire en ce moment. Peut-être qu'il y a un veuvage, pourquoi pas, c'est possible pour certains. Transformation, une fin, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais dans tous les cas, cette transformation ou cette fin ou ce deuil, c'est vraiment pour votre bien-être. Là, on parle de mort, mais on parle aussi de renaissance. Alors, qu'est-ce que vous laissez mourir, les Scorpions? Est-ce que c'est une partie de vous-même? Est-ce que c'est une situation dans la matière? Là, ça va être vraiment différent pour chaque personne. Allez, on va obtenir des infos complémentaires avec le tarot. Allez, c'est parti pour notre croix celtique. Scorpion. Allez, go. De denier renversé, ok, ça c'est ça que vous transformez, c'est la notion de donner et recevoir. Vous équilibrez, je pense que c'est ça qui se transforme, peut-être tendance à trop donner ou pas assez, à vous de voir, mais en tout cas il y a un équilibre dans le donner et recevoir, Scorpion. Allez, c'est parti. Allez, on pose les 6 cartes. Alors, le roi de bâton, le roi d'épée, la justice renversée, le 4 de denier, le roi de coupe renversé, on a beaucoup de rois, mais bon, tout ça c'est vous. Et on termine avec, le monde, magnifique, on termine bien. Ok, allez, on va regarder le dos du paquet. On a le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe à l'envers, on va parler d'optimisme. Là, on a un personnage qui est plutôt triste, qui est campé sur les 3 coupes renversées, sur le négatif, sur la souffrance, sur le deuil, sur la douleur, etc. Là, à l'envers, là, on voit ces 2 belles coupes. On voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On voit le positif dans la situation. On a fait notre deuil, si deuil il y avait à faire. Bon, voilà. On
reprends un peu de la lumière. Hein. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a? La situation, on a le roi de bâton. Alors effectivement, la situation, là, cette mort-là, elle peut concerner un signe de feu. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Est-ce que finalement, vous... Est-ce qu'il y a une relation est-ce qu'il y a une relation qui se termine ou qui se transforme avec un signe de feu? Ça peut être le cas. Roi de bâton. Bon, on a quand même le 8 de coupe renversé. Le 8 de coupe renversé, je pense, Scorpion, très honnêtement, pour moi, vous lâchez prise ou vous tournez le dos à un signe de feu. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Donc, à voir qui est ce signe de feu dans votre vie. Est-ce que c'est au niveau sentimental ou amical? Bon. En tout cas, vous voulez être heureux dans votre vie. Donc là, avec le pendu, vous avez attendu, je pense que vous avez réfléchi, mais là, c'est hors de question de se sacrifier. Et peut-être qu'encore une fois, on revient à cette notion de donner et recevoir. Si vous décidez d'arrêter, c'est peut-être parce que vous avez trop donné aussi. Hein. Moi, je pense plus que c'est une forme de lâcher prise. Hein. Vous lâchez un signe de feu. Hein. Parce qu'on a la mort ici. Vous lâchez un signe de feu. Donc, vous lâchez prise peut-être dans votre tête, si vous étiez dans l'attente, ou bien dans la matière. Après, j'ai pas de carte de fin, là. Donc, je pense plus que vous étiez dans l'attente de quelque chose avec un signe de feu. Bon, ben voilà, j'ai l'impression que vous voulez plus rien. Voilà, vous décidez de lâcher prise, tout simplement. Bon, votre défi challenge, c'est un roi d'épée. Bon, est-ce que maintenant, c'est une autre personne qui vous challenge? Est-ce que vous lâchez un signe de feu pour un signe d'air? Ça peut être le cas, Verseau, Gémeaux, Balance. Parce qu'avec ce signe de feu, il y avait le pessimisme. Et là, on a ce signe d'air qui vous redonne un petit peu goût à la vie, qui vous rend beaucoup plus optimiste. C'est possible aussi. Bon, sinon, si on part du principe que le roi d'épée, c'est vous, votre défi challenge ici, c'est d'être distant, d'être froid avec cette personne, parce qu'on ne peut pas peut-être décider ou de vous empêcher de lâcher les pensées, de ne pas aller communiquer, parce qu'on ne peut pas décider de lâcher prise avec une personne et de continuer à mettre de l'énergie dans la relation. Hein, votre défi challenge, c'est peut-être de prendre de vraies distances avec. D'accord. Donc les facteurs inconscients, regardez, on a la justice renversée. C'est que vous êtes, je pense, Scorpion, beaucoup, vous avez subi de l'injustice. Encore une fois, j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi, finalement pour pas grand-chose, vous avez beaucoup attendu, ou peu importe. La justice à l'envers, voilà l'injustice. Mais ça, c'était inconscient en fait. C'était complètement inconscient parce que vous, ce que vous vouliez, c'était c'était aimer et être aimé, tout simplement. C'est ça, c'était une forme d'harmonie. Mais en cherchant l'harmonie avec l'autre, finalement, vous étiez, vous, dans une disharmonie. Bon, ok. Donc ça, c'est inconscient, cette injustice que vous vous êtes infligée. Ok, maintenant, il faut rétablir la justice. Comment? La mort. C'est fini. Mais c'est fini comment? Je prends des distances. Des vraies distances. Même sans plus aucune communication. Pourquoi pas? Donc le passé récent, 4 de denier. Vous voyez, le passé récent, vous avez su penser à vous. 4 de denier, c'est vraiment l'avare. Il garde tout pour lui. Alors peut-être que vous avez gardé certaines choses pour vous, vous êtes mis de côté, vous avez pensé à vous, vous êtes stabilisé au niveau de votre santé aussi, au niveau du respect de vous-même aussi, pourquoi pas. En tout cas, je vois comme ça que vous êtes préservé de cette personne dans le passé récent. Et peut-être que vous avez saisi aussi ce roi d'épée, une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Pour certains, ça peut être le cas. Allez, l'attitude consciente, le roi de coupe renversé. C'est bien, c'est que vous arrivez à canaliser vos émotions. Avec le roi de coupe renversé. C'est pas le cœur, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a de l'attachement pour cette personne. Mais par moments, il faut aussi être raisonnable. Donc c'est bien, et vous avez conscience, Scorpion, que vous arrivez à gérer, à canaliser vos émotions et à ne pas écouter votre cœur en premier. Donc ça, c'est super, en tout cas dans ce cas de figure-là. Et conséquences à prévoir, magnifique, on a la carte du monde. Scorpion, le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Donc on arrive dans tous les cas à la fin d'un cycle.
Et là, cette fin de cycle, oui, on arrive d'ailleurs dans votre période anniversaire, donc vous êtes en fin de cycle déjà, Scorpion, et le monde, c'est l'accomplissement, la réussite, mais c'est le fait d'être arrivé au bout d'une situation. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut plus rien donner, on doit maintenant prendre un nouveau départ beaucoup plus lumineux. Cette situation, elle nous a apporté beaucoup, elle nous a fait comprendre des choses sur nous-mêmes. Maintenant, on clôture, on passe à autre chose et voilà, et on est comblé et complètement satisfait. Vous voyez? Donc c'est bien, très 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 belle guidance, hein, mais je pense qu'effectivement, vous, là, c'est de lâcher prise avec une personne et de vous rendre à l'évidence que c'est pas cette personne, que c'est mort et enterré, que c'est terminé et que ça vous a peut-être fait travailler la blessure de l'injustice, tout simplement. Hein. Donc voilà, en tout cas vous êtes optimiste, donc ça c'est super, hein. Vous voyez maintenant les choses différemment. Avant peut-être que vous ne l'étiez pas. Maintenant vous voyez vraiment la situation telle qu'elle est, vous prenez cette situation vraiment comme une forme d'apprentissage, d'apprentissage dans votre incarnation, mais vous savez avec le chariot renversé que de toute manière il n'y a pas de suite, ça n'avancera pas. Voilà les amis, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles, Scorpion. Allez, c'est parti. J'espère que cette petite guidance vous a aidé, hein, pour ceux à qui ça a parlé, bien évidemment. Alors, Scorpion, la carte 11. Ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Donc vous voyez là, c'est ce qu'on dit, c'est que ce que vous avez vécu, c'est exact, c'était votre place, hein, c'était vraiment pour grandir et évoluer. Donc vous êtes à votre place, hein, il n'y a rien à regretter, ça fait partie de la vie, il y a juste maintenant à se rendre à l'évidence, à lâcher prise et à s'ouvrir à un avenir merveilleux, quoi. Voilà Scorpion, je vous embrasse, à bientôt, bye. C'est parti Cancer, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir l'énergie du moment pour vous Cancer. Allez, c'est parti. Cancer, que se passe-t-il en ce moment? Allez, Cancer. Ouh, la carte Sceau. Ok. Alors, Cancer, la carte Sceau, là, va nous parler d'engagement. D'engagement, de contrat, de pacte. Hein, éventuellement, on parle de concrétisation aussi avec cette carte Sceau, de bâtir quelque chose, de signature. Bon, on va voir au fur et à mesure. Hein. Alors, je pense que c'est ce qui se passe chez vous actuellement. Il y a quelque chose certainement qui se concrétise d'une manière ou d'une autre, mais on va aller voir bien évidemment avec le tarot. Hein. Donc, on dirait qu'il y a un déblocage. Ouais. J'ai un petit peu cette impression-là. Il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se scelle et qui se concrétise. Ok, est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Ça, c'est à vous de voir, Cancer, mais on continue. Maintenant, avec la croix celtique. Allez. Alors, est-ce que c'est un engagement envers vous-même? Est-ce que vous avez donné votre parole dans une situation? On vous a donné sa parole? Allez, c'est parti. Cancer. Donc, j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers pour cette guidance. Allez. Oups. Alors, on a un roi d'épée. On a la justice renversée. Et on a la carte du monde. Ouh, il y a une réussite là. Il y a une réussite. Il y a peut-être un signe d'air qui fait un choix. Vous concernant, un choix positif, Cancer, Verseau, Gémeaux, Balance, ou peut-être on a quelque chose de légal ou de juridique qui s'arrange. On a encore la justice à l'envers qui est sortie. Bon. Peut-être quelque chose d'administratif. Le roi d'épée, ça peut être aussi un notaire, un juge, vous voyez, un avocat. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le roi de coupe renversé, le fou, l'impératrice renversée,
le 7 d'épée, le 6 de bâton et la carte de la tempérance. Ok, en dos du paquet, on a quoi, Cancer? On a le 5 de bâton, on parle de combat quand même. Hein. Ouais, on dit que le combat est terminé, on dit que tout ça, ça s'arrête. Alors, je ne sais pas pourquoi vous vous êtes battu, Cancer. Contre quoi? Contre qui? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est par rapport à un projet? Est-ce que c'est la blessure de l'injustice? Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, la Cancer, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a une libération. Hein, c'est terminé le combat. Terminé. Bon, la situation, on a le roi de coupe renversé. Et le roi de coupe, quand il sort renversé, il met le cœur de côté. Donc je pense que dans cette situation, Cancer, il a fallu mettre les sentiments de côté. Alors, il a fallu peut-être mettre la gentillesse aussi de côté. Hein. Cancer, vous êtes voilà, quand même des personnes assez gentilles. Pas parfaites, hein, bien évidemment, on est tous humains, mais très gentilles dans le fond. Et je pense que dans cette situation, il a fallu mettre le cœur, la gentillesse, la compassion, toutes ces émotions de côté. Et il a fallu justement vous battre contre une injustice. Hein, c'est possible. Ok, donc votre challenge défi, bah regardez, c'est le fou. C'est là maintenant, c'est la libération. C'est de commencer un nouveau départ. Hein, peut-être que ça fait un moment, Cancer, que vous vous battez dans une situation, que vous luttez peut-être contre. Alors, est-ce que le challenge défi serait de vous lancer enfin, maintenant que vous êtes libéré de cette autre situation, qu'elle se règle, peut-être vous lancer dans quelque chose, donc à vous de voir, faire le premier pas, oser avec le fou, ou prendre un nouveau départ, tout simplement libéré de toute cette charge énergétique et émotionnelle. Alors, les facteurs inconscients. Ah, super, on a l'impératrice renversée. Alors, l'impératrice renversée, et ça c'est complètement inconscient, je pense, Cancer, c'est que maintenant c'est terminé d'être compatissant, à comprendre, à accepter, à tolérer. Vous voyez, un petit peu, l'impératrice, c'est vraiment... il y en a la petite touche de sacrifice, quoi. Donc je pense qu'effectivement, dans cette situation, vous avez beaucoup attendu, vous avez beaucoup toléré, vous avez beaucoup compris, vous avez pris soin, enfin voilà, de la situation en question, mais pas du tout de vous. Donc là maintenant, c'est terminé, hein, les amis. Hein. Ok, et c'est aussi terminé d'être comme ça, dans le sacrifice, à comprendre tout le temps l'autre ou les situations, et finalement à être défavorisé. Ok, pourquoi? Parce que dans le passé récent, qu'est-ce qui s'est passé? 7 d'épée, une trahison. Il y a eu une trahison en fait qui vous a fait comprendre ça. Un abandon, une trahison, un rejet, des mots blessants, peu importe. Il y a quelque chose là qui vous a fait mal et vous avez dit ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais arrêter d'être trop gentille et je vais lâcher, je vais me battre, je sais pas. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé de pas terrible. Maintenant, votre attitude consciente, eh ben, on est au 6 de bâton. Eh ben, vous voulez la victoire. Vous voulez la victoire, vous l'avez. Vous êtes battu pour cette victoire, vous l'avez, Cancer. Et vous pouvez, et en plus, là, on a l'ego, la fierté. Hein. Là, c'est la trahison de trop. Maintenant, trop, c'est trop. Stop. Je mets les sentiments de côté, je mets tout ça de côté et je vais combattre quelque chose, quoi. Donc, je pense que c'est quand même très bien pour vous, Cancer, un signe quand même assez passif. Hein. Et puis, bah, pour le coup, les conséquences à prévoir, c'est la tempérance, la guérison, Cancer. Vous guérissez d'un mal. Le mal, c'est d'être constamment dans la compréhension, pas aimé aussi, pourquoi pas. C'est toujours vous. C'est jamais pour vous. C'est toujours pour les autres. Vous faites toujours tout pour les autres. L'impératrice, vous êtes la maman d'eux constamment, à comprendre, à accepter, à pardonner, à tolérer, à vous taire. C'est terminé. Là, vous guérissez, vous, hein, avec la carte de la tempérance. Donc, c'est super. Je pense que vous avez vécu une épreuve, là, une injustice, parce que tout à l'heure, on avait quand même la justice renversée. Et vous êtes battu contre ça, vous avez lutté contre ça. Alors à voir, est-ce que c'est concernant un contrat, un engagement, ça peut être le cas, ou ça peut être concernant aussi des valeurs familiales. Bon, je ne sais pas, parce que cette carte, l'étoile, la 5 branches, ça peut être aussi ça. Hein. Il y a quelque chose en lien peut-être avec la religion.
hein, la religion, la famille, il y a quelque chose comme ça. Et ben ouais, ben merci pour cette injustice, merci. Maintenant, je m'affirme et en même temps, ça me permet de guérir. Donc voilà ce que je vois pour vous, Cancer. Hein. C'est bien, c'est un beau travail hein, qu'on a là. Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Accepte l'aventure. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors sois prêt à partir vers l'inconnu. Car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester sur le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis passionnants qui vont se présenter. Vous voyez, c'est un nouveau départ, Cancer, maintenant pour vous. Maintenant que vous avez dépassé cette injustice, c'est un nouveau départ. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. Quelle est l'énergie du moment? Allez, quelle est la situation pour les Sagittaires? Allez, quelle est la situation pour les Sagittaires? Ah, comme les Cancers, la carte Sceau. Bon, Sceau va nous parler de contrat, de signature, de religion éventuellement, vraiment éventuellement, de pacte, de concrétisation, de bâtir, de construire quelque chose, de signature, de s'engager envers soi-même, ou un engagement ou quelque chose qui se signe, une réussite. On va voir au fur et à mesure de la guidance. C'est parti avec le tarot. On fait notre croix celtique et j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. Allez, Sagittaire. Peut-être que vous avez le signe du Cancer dans vos autres signes. N'hésitez pas à aller voir la guidance. C'est possible qu'elle vous parle également. Allez, Sagittaire. Allez, on y va. Alors, le hiérophante renversé, le 10 de bâton, le 5 de bâton, le 3 de coupe, le 2 de pentacle renversé et le 8 de coupe renversé. Ok, bon. Ici, on a un 4 d'épée qui peut nous parler de distance d'éloignement, qui peut nous parler de repos. Alors ici, avec le 3 de denier, on peut... Peut-être qu'effectivement, vous prenez une forme de distance dans une situation afin de vous reconstruire, ou peut-être que on attend une réconciliation. Hein? Bon, on va voir. Ou bien vous attendez quelque chose au niveau professionnel. Pourquoi pas? Et là, comme on a quand même la signature, est-ce que ce serait pas ça? Il y a un manque, hein? Il y a un manque. Ouais, j'ai l'impression que vous attendez quelque... Alors, soit vous attendez une réconciliation, soit vous êtes dans l'attente de trouver un job, hein, les Sagittaires, et on dirait qu'il y a un manque parce que... Soit il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien qui se présente ou il n'y a rien qui aboutit. Enfin, je suis au passé, parce que là, on a la signature, d'accord? Donc, il n'y avait rien qui bougeait. Ou soit l'attente, elle a pu être à un moment donné compliquée, si vous attendez le résultat de je ne sais quoi. Hein, pourquoi pas. Bon. La situation, c'est quoi? Ben, c'est le pape renversé. Hein, le pape renversé. Vous avez l'impression, les Sagittaires, de ne pas avoir de chance. Vous avez l'impression que l'univers ne vous aide pas, les Sagittaires, de ne pas avoir de chance, de ne pas arriver à officialiser quelque chose. Ouais. Le pape, c'est la carte de l'officialisation, mais la carte est à l'envers. Donc, je pense que la situation, c'est ça. C'est quelque chose que vous n'arriviez pas à officialiser.
Alors, est-ce que c'est une relation? Et là, on parle d'engagement. Est-ce que c'est un travail ou trouver un travail? Ou peut-être que vous avez fait un CDD, vous n'avez pas été pris en CDI. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a un manque de stabilité et d'officialisation et de signature, quoi, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, vous voyez, on a la carte Sceau, là, ici, qui va nous parler de construction. Et là, on a la carte du désert en dos du paquet. Donc, on dirait qu'effectivement, pour vous, c'était un peu le désert. Ouais, c'est ça, Sagittaire, c'est qu'il y avait comme un manque de concrétisation. Hein, alors, à vous de voir si c'est professionnel ou si c'est sentimental. Peut-être qu'il y a un manque d'engagement, vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose de ce que l'on voit. Bon, ici, votre challenge défi, c'est le 10 de bâton. Ok, c'est que ce qui s'est passé en fait dans le passé, là, hein, ce manque ne soit pas lourd à porter. En fait, c'est comme si on vous dit, votre challenge défi, là, en ce moment, c'est de déposer ses fardeaux. Hein, d'être optimiste et de vous dire, ok, bah, si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être que c'était pas pour moi, tout simplement. Hein, je ne vais pas m'infliger cette douleur, cette lourdeur et cette douleur d'ailleurs pour quelque chose qui n'est plus, quoi, finalement. Hein. Donc à voir, après, tout dépend comment vous parle ce pape à l'envers, comment vous avez, enfin, ce que vous n'avez pas concrétisé. Hein, l'idée, là, c'est de vraiment de reposer le mental. De reposer le mental, vous allez l'avoir, hein. Cette concrétisation, cet engagement, ce travail, peu importe, mais tout ce qui ne marche pas ne doit pas marcher, n'est pas pour nous, quoi, tout simplement. Parfois, il faut penser comme ça. Enfin, c'est pas parfois, c'est tout le temps. Si c'était si fluide, si évident, et pour vous, ben, ça aurait fonctionné. Hein. Donc voilà, ça c'est votre challenge défi. Ensuite, donc les facteurs inconscients. On a le 5 de bâton. Hein. Bon, inconsciemment, là, c'est qu'en fait, peut-être que Sagittaire, il y a un combat, il y a un conflit intérieur, ou sinon il y a un combat, peut-être que vous en avez trop fait dans la situation, vous êtes peut-être trop battu, c'est possible, hein. Et puis c'est pareil, quand on se bat trop pour quelque chose, c'est que c'est pas pour nous. Normalement, ça doit pas être, ça doit être fluide quand c'est destiné. Vous voyez, on n'a pas besoin de donner autant, quoi, et de se battre autant. Des fois, on peut même rien faire et puis boum, ça prend parce que c'est notre place. Donc, à revoir un peu cette notion de combat là, à outrance, quoi, même quand il y a des blocages, de continuer à se battre, hein, de se dire que non, en fait, quand c'est pour nous, on n'a pas besoin de faire tout ça. Ok, donc ensuite, le passé. Alors, le passé récent, on a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, on dirait que vous avez quand même pris du plaisir dans le passé récent. Il y a une forme de plaisir, vous avez peut-être célébré quelque chose. Peut-être que vous vous êtes réconciliés malgré qu'il n'y a pas eu finalement la concrétisation, l'engagement. À vous de voir comment ça part. Peut-être qu'il y a eu une réconciliation, ou sinon, si on parle peut-être du travail, ben, vous avez appris à vous faire plaisir. Hein. Après ça, je pense que là, cette non-concrétisation, on va dire ça comme ça, c'était avant. C'était avant. Et vous avez repris après le dessus. Parce que là, je vous sens calme, je vous sens reposé. C'est pour ça que ça va arriver à vous, finalement. Donc, vous avez repris un peu de l'énergie, de la joie, de l'optimisme dans le passé récent. Après, peut-être une lourdeur, hein, quand même, hein, par rapport à une non-concrétisation. Bon, les facteurs conscients, on a le 2 de denier renversé. Ok, vous avez conscience de toute manière, Sagittaire, après coup, que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que vous-même, vous n'étiez pas... Enfin, c'est parce que vous-même, vous étiez dans une forme de déséquilibre. Donc, c'est comme si après, vous vous dites, bon, bah ok, alors je comprends. Heureusement, peut-être que ça n'a pas fonctionné, parce que moi-même, je n'étais pas équilibrée dans ma vie ou émotionnellement, ou peu importe. Voyez, donc c'est bien de penser comme ça. Et ça, c'est conscient. Ça, c'est vraiment, c'est consciemment que vous pensez comme ça. Allez, et donc du coup, les conséquences à prévoir, on a le 8 de coupe renversé. Le 8 de coupe à l'endroit, c'est on laisse le passé au passé, on avance, excusez-moi, on avance vers du bonheur, une satisfaction. Et le 8 de coupe à l'envers, c'est qu'on fait marche arrière. Ok,
Ça veut dire quoi? J'ai bien envie de recouvrir pour vous. Vous faites marche arrière, ok? Alors, est-ce que cette situation, c'est possible que cette situation qui n'a pas fonctionné dans le passé, fonctionne? Ah oui, 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 j'ai un peu cette impression. Waouh, le roi de bâton, vous êtes là, à l'endroit. Ok, on passe pas vraiment à autre chose. Ça n'a pas fonctionné. Entre-temps, on a compris pourquoi. On a repris de la joie dans notre vie. Et là, ce qui n'a pas fonctionné avant va fonctionner ce coup-ci parce que votre énergie a changé. Pour moi, je le vois comme ça. La lune et le magicien, oui, parce que vous manifestez. En fait, selon vos émotions, oh là là, c'est fou ça. Selon vos émotions, c'est vos émotions en fait, vos pensées aussi avec la lune qui manifestent des choses. Donc effectivement, moi je pense clairement, Sagittaire, ce qui ne s'est pas concrétisé dans le passé, entre-temps, vous avez remis de la joie dans votre vie, de l'optimisme, vous avez équilibré ce qu'il fallait équilibrer, et là, ça va fonctionner. Et c'est exactement la même situation. Donc je ne sais pas si c'est, vous avez été à une offre d'emploi dans une entreprise, ça a été un refus, et finalement, comme par hasard, vous voyez une nouvelle offre, vous y retournez, et là, vous êtes accepté. Ou bien vous avez été en couple avec quelqu'un, il n'y a pas eu de concrétisation d'engagement, ça s'est terminé, et boum, vous retrouvez cette personne, et là, ça peut fonctionner. Vous voyez, c'est ce que je perçois pour vous. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Sagittaire, endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donne accès à la plus grande des libertés intérieures. Donc vous voyez, vous aviez votre part de responsabilité dans ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Mais là, comme vous avez changé, ça va fonctionner et c'est la même situation. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous embrasse les Sagittaires, à bientôt, bye bye. Allez, on continue avec vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on va aller voir les énergies du moment, tout de suite avec l'oracle de la triade. Allez, Capricorne, les énergies du moment pour vous. Et après, on va faire notre croix celtique. Alors, on a deux cartes. On a la carte de l'énergie et on a la carte de l'eau, les Capricornes. Ouh là là, il y a des choses qui se passent en ce moment. Au niveau émotionnel, au niveau énergétique, j'ai l'impression que ça chamboule. Je ne sais pas si c'est avec l'arrivée de la pleine lune en bélier. Mais Capricorne, au niveau des énergies, là, vous êtes, j'ai un peu l'impression, assez hypersensible. De ce que l'on me montre ici. Donc peut-être que vous ressentez certaines émotions un peu difficiles. Vous, signe de terre, Capricorne, qui aimez contrôler. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, on a le côté hypersensible avec l'eau, ici. Donc peut-être que vous pleurez, ou peut-être que, il peut y avoir des inquiétudes, des émotions qui sortent un peu de nulle part. Pourquoi pas? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot. Alors, je l'interprète à l'endroit et à l'envers. Je le précise, avant d'avoir en commentaire, on n'interprète pas les cartes à l'envers. Je fais ce que je veux, tout simplement. Allez, je fais comme je le sens, comme mes guides me guident à faire, tout simplement. C'est eux que j'écoute uniquement et personne d'autre. Allez, c'est parti. Capricorne. Allez, le tirage en croix. C'est parti, on va poser les 6 cartes. Pour vous, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe là au niveau énergétique et émotionnel. Allez, c'est parti. La reine de bâton renversée. Le diable, regardez, on a votre arcane majeur en défi. Le 6 de coupe renversé. La roue de fortune. Le 8 d'épée renversé, ça c'est cool. Et le 9 de coupe renversé. Bon,
Allez, ici on a quoi? On a le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle nous parle d'autosuffisance, de célibat. En tout cas, c'est bien parce qu'on a la tour à l'envers juste derrière. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme de reconstruction. Alors, soit effectivement, il y a un renouveau dans votre entreprise. Si vous êtes si vous êtes à votre compte, vous essayez de reconstruire une entreprise qui peut-être à un moment donné, soit vous avez lâché, soit qui s'est déconstruite d'une manière ou d'une autre. Ou sinon, on parle vraiment d'un renouveau, d'une reconstruction, mais par rapport à votre autosuffisance, complétude, indépendance. Vous voyez, le 9 de denier, c'est vraiment la personne qui est seule, mais qui est bien seule. Allez, c'est parti. La situation, reine de bâton à l'envers. En fait, de ce qu'on voit, ici, moi je pense que c'est vous la reine de bâton, les Capricornes, dans le sens où vous forcez plus rien. Hein. La reine de bâton à l'envers, elle n'agit plus, elle ne force plus, elle met plus d'énergie, elle ne contrôle plus. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une situation tout simplement que vous décidez de ne plus mettre de l'énergie, de ne plus agir, de ne plus en faire trop. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez beaucoup fait dans cette situation. Ou au contraire, peut-être que la situation, c'est que vous ne faites pas alors qu'il faudrait faire. Hein, ça peut être le cas, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il y avait quand même un travail de complétude à effectuer. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, la tour vous est tombée dessus. Hein, les amis, il y a eu une forme de déconstruction. Et il fallait se reconstruire. Et j'ai l'impression que pour vous, il fallait se reconstruire seul. Donc effectivement, il y a une situation dans laquelle vous n'agissez pas, vous ne contrôlez pas, vous ne faites rien, vous ne mettez pas d'énergie. À tort ou à raison, on va voir au fur et à mesure. Votre challenge défi, maintenant, on a le diable. Bon, je pense plus que c'est à tort. Parce qu'avec comme challenge le diable, là on nous dit, pourquoi vous ne mettez pas d'énergie dans cette situation ? Parce que tout simplement, il peut y avoir encore les démons du passé. Hein, cette tour qui vous est tombée dessus, ça vous a détruit. Maintenant, effectivement, ça vous a demandé du temps pour la reconstruction. Et je pense que vous avez peur de devoir encore vivre une deuxième tour, hein, les Capricornes. Donc, dans cette situation en question, on ne met pas du tout d'énergie parce que, voilà, on n'a pas envie de... Là, on sort tout juste de cette destruction. Hein, on se reconstruit. On n'a pas envie de replonger dans une destruction à nouveau. Ça peut être aussi une nuit noire de l'âme, là, hein, donc c'est très fort, très intense. Mais maintenant, votre challenge défi, c'est aussi de ne pas écouter ce petit diable. De ne pas écouter ce petit diable, de plus, pourquoi pas écouter votre cœur, de ne pas peut-être confondre le passé et le futur, parce que si vous avez vécu ça, il y a une raison, hein, il y a une raison à tout. Peut-être que ce n'est pas ce qui se passera dans cette situation. Bon. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, on le voit ici. Hein. Parce que je pense que vous avez quand même envie de vous investir dans la situation en question. Hein. Mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes passé par cette destruction. Donc on va dire que, il y a la peur vraiment, hein, la peur de revivre ça. Ok, donc les facteurs inconscients, on a le 6 de coupe renversé. C'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à comprendre que le passé est au passé maintenant. Que ce qui s'est passé dans le passé, c'est pas parce que là, vous vous investissez à nouveau dans une situation que ça va se répéter. Hein. Et c'est ça, c'est inconscient. C'est que le passé, il est bel et bien dans le passé. Tout ce qu'on vit, même de négatif, a de toute manière une raison d'être. Et peut-être que vous n'êtes plus la même personne que dans le passé. Donc, il n'y a pas de raison que ça se répète. Parfois, il faut faire confiance en la vie. Il faut avoir la foi aussi. Il faut écouter son cœur, son envie. Et puis se dire, de toute manière, c'est un risque à prendre. Mais je le prends parce que j'en ai envie. Et maintenant, je vais me protéger émotionnellement pour ne pas avoir à revivre cette tour. Donc, ouais, vous êtes hypersensible là. Ok, donc justement, le passé récent, on a la roue de fortune. Donc, il y a déjà eu un changement dans le passé récent. Il y a déjà eu une évolution de ce que l'on voit ici. Il y a eu un épanouissement, il y a eu une chance, une expansion. Et j'ai l'impression que vous avez stoppé net, quoi. Parce que vous vous êtes dit, oulala, 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 je vais revivre cette tour, j'ai peur. Donc, j'arrête. Donc, vous laissez votre diable, qu'on a tous, intérieur, prendre le dessus et vous manipulez, quoi.
Bon, maintenant, votre attitude consciente, ben, on a le 8 d'épée renversé, c'est que vous ne voulez être dans aucune emprise. Vous ne voulez plus revivre de blocage, revivre une forme d'emprise, vous n'en voulez pas. Donc c'est pour ça que vous vous bloquez. Hein. Mais là, c'est vraiment à tort, hein. C'est pas du tout à raison. Parce que c'est qu'en fait, vous n'avez pas fait de deuil de votre passé, ou bien ça a été tellement inattendu, brutal, douloureux, que finalement, vous vous empêchez de vivre quelque chose de bien. Ouais, donc les conséquences à prévoir, bah, c'est le 9 de coupe, c'est oui, ok, vous n'allez pas vers cette situation, vous ne mettez pas d'énergie, vous avez peur de revivre la tour, vous vous protégez selon vous, mais en même temps, bah, le 9 de coupe à l'envers, c'est pas ça qui va vous combler, c'est pas ça qui va vous satisfaire. Donc à un moment donné, Capricorne, je pense que vous allez vous remettre en question, donner la chance à la personne, la situation en question, pourquoi pas. Hein, quand vous êtes prêt, quand vous allez être vraiment reconstruit. Vous voyez, on a encore le roi de bâton à l'envers, ouais, parce que bah, c'est ça. Vous ne voulez pas, moi je pense, hein, ni d'engagement, ni devoir contrôler, ni mettre de l'action parce que vous êtes en reconstruction, quoi. Donc je pense qu'il y a des peurs. Bon, après, il y aura des prises de conscience qui vont arriver, hein, mais émotionnellement, c'est un petit peu difficile de ce que l'on voit parce que vous êtes contre ce que vous avez envie dans le fond. Hein. Après, il y a des raisons, encore une fois, il y a des traumatismes derrière ça, on le voit. Hein. Mais si on peut vous conseiller quelque chose, c'est le pape, c'est d'avoir la foi, tout simplement. Hein. Et quand on a la foi, on se dit que voilà, si on doit revivre des choses négatives, la tour ou autre, ça sera dans tous les cas une leçon. Hein. C'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Et avoir la foi, c'est aussi voir peut-être cette situation dans laquelle vous avez du mal à vous investir comme une bénédiction. À vous de voir, les Capricornes. Peut-être que cette guidance, elle vous aura aidé. En tout cas, si ça vous parle, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Ah, es-tu prêt? Il va falloir te retrousser les manches, entrer dans l'arène, passer à l'action. Te sens-tu prêt? N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non, qui pourrait t'inviter au retrait, à la réserve. Suis ton instinct, ce feu sacré à même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir, et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation, de tes créations. Marche fièrement et agis. Agis vite, agis fort, agis maintenant. Voilà les Capricornes, votre petite guidance. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'énergie du moment. Que se passe-t-il chez vous, taureaux? Allez, taureaux. Ouais. Allez, taureau, quelle est l'énergie de la situation? Quelle est la situation? Ah, on a la carte de l'illusion, taureau. Bon, bah l'illusion, est-ce que là actuellement vous êtes dans une forme d'illusion, taureau? Ça peut être le cas, peut-être que vous faites fausse route, peut-être que vous avez un mauvais jugement sur une situation, hein, peut-être que vous êtes dans le déni, pourquoi pas? On va voir au fur et à mesure de la guidance, mais on voit que vous n'êtes pas libre, pardon, pas indépendant. Hein. Il y a des pensées, peut-être que vous portez vous-même un masque, et vous préférez peut-être rester dans une situation dans laquelle vous êtes dans l'illusion plutôt que vous libérer. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez les amis, donc j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. Allez, c'est parti. On va faire notre tirage de la croix celtique. Une petite croix celtique. 3 de coupe. Ah, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, taureau. 4 de coupe, 2 de coupe. Ah oui, il y a une triangulaire. Hein. Ce qui vous manque, c'est d'être à 2 et pas d'être à 3. Hein. Alors, est-ce que c'est de votre côté, la triangulaire? Est-ce que c'est du côté de l'autre? Je ne sais pas. Si ce n'est pas une triangulaire, c'est quelqu'un qui vous manque. Allez, c'est parti. Alors... le 4 de coupe renversé, la mort, ouh. Le cavalier de coupe, le 4 de bâton, le 3 de bâton et le roi de denier. Vous êtes là.
Alors ici, nous avons le 4 de Pentacle renversé. Ok, vous ne vous ouvrez pas. Taureau, vous ne vous ouvrez pas. Vous ne vous ouvrez pas parce que vous n'y croyez pas. Donc vous êtes dans l'illusion, vous faites des films. En fait, c'est un peu ça. Bon, allez, on va voir. La situation, c'est quoi? C'est le 5 de coupe. Bah oui, vous êtes pessimiste. 5 de coupe renversé. Vous êtes pessimiste, vous n'y croyez pas. De quoi? 9 de bâton, vous êtes fatigué. 10 de coupe. Vous vous protégez de l'amour, Taureau. Vous protégez de l'amour. Vous ne croyez pas que c'est une bénédiction. Donc, vous vous préservez, vous restez dans votre coin et vous ne vous ouvrez pas. Ok, pourquoi? La situation, c'est le pessimisme. Peut-être que vous avez été déçu de cette personne ou de quelqu'un du passé, peu importe, il y a eu des déceptions. Vous êtes encore campé sur le négatif plutôt que de voir le positif dans la situation. Donc effectivement, Taureau, vous n'y croyez pas. Hein, il y a un pessimisme. Bon, votre défi, c'est la mort, transformation, de transformer ses pensées. La mort, énergie du scorpion, hein, d'aller vers un changement, vers un renouveau, et de mettre fin à toutes ces émotions du passé ou à ce passé, hein, et voilà, de vous ouvrir à de la nouveauté. Ça, c'est votre challenge défi. Pourquoi? Est-ce que peut-être, Taureau, vous n'avez pas fait votre deuil aussi d'une autre situation? Ça, c'est possible. Bon, les facteurs inconscients, on a le cavalier de coupe. C'est qu'en fait, vous avez envie d'y aller. Le cavalier de coupe est à l'endroit. Inconsciemment, vous avez peut-être peur, mais vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'amour, hein. Vous avez envie voilà, d'aimer et d'être aimé. Donc c'est possible qu'on ait une personne dans votre vie, mais vous êtes pessimiste, vous n'y allez pas, vous vous préservez parce que vous croyez pas, ou vous croyez plus en l'amour. Hein, Taureau, ça peut être le cas. Et pourtant, votre cœur a envie quand même d'y aller. Tout à l'heure, on avait quand même le 3 de coupe. Hein. Peut-être que cette personne, c'est pour l'instant de l'amitié qui pourrait se transformer en amour. On avait quoi? On avait le 3 de coupe et on avait le 2 de... Je ne sais plus ce qu'on avait, le 2 de coupe et je ne sais plus la troisième carte, mais ou soit, effectivement, il y a une triangulaire. Vous êtes encore dans le deuil de quelqu'un du passé et en même temps, il y a une nouvelle personne. Donc, facteur inconscient, c'est ça, c'est que vous avez envie d'y aller. Alors, le passé récent, 4 de bâton, c'est que vous avez été engagé, Taureau. Vous avez été engagé, peut-être marié, peut-être que vous avez habité avec quelqu'un. En tout cas, il y a eu quelque chose de stable. Pour les célibataires récemment, peut-être que vous avez travaillé votre stabilité, votre sécurité. Ok, dans le passé, vous êtes senti quand même en sécurité. Là, vous êtes dans l'insécurité. Donc, comme vous avez été déçu dans le passé, comme vous avez peut-être souffert, aujourd'hui, vous n'y croyez pas. En fait, vous avez peur d'être dans l'illusion. Donc, vous ne faites rien, vous restez dans votre coin. Ou sinon, peut-être que vous devez quitter quelqu'un, hein, et votre cœur vous le dit, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur de regretter. Ça, c'est possible. L'attitude consciente, vous voyez, vous osez voir l'avenir, quoi, le 3 de bâton. Déjà, vous attendez effectivement le bon moment pour pouvoir soit vous ouvrir, soit agir, hein, mettre fin à cette situation. Mais en même temps, vous vous surprenez de regarder à l'avenir, quoi, d'envisager, voilà, mon avenir sentimental, comment je la vois. Ça, c'est votre attitude. Vous voyez autre chose que la situation actuelle pour ceux qui doivent se séparer. Ou bien vous êtes dans l'attente d'attendre le bon moment pour vous ouvrir, pour ceux qui ont rencontré une nouvelle personne. Donc les conséquences à prévoir, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est bien, Taureau, c'est votre carte. Donc vous allez vous investir à un moment donné. Je pense que vous allez vous remettre en question. Vous allez réfléchir à tout ça et vous allez vous investir soit dans cette nouvelle relation dans laquelle vous n'osez pas aller, ou soit de mettre fin à une relation puisque de toute manière vous l'envisagez et parce que vous êtes mal dans la situation en question. Hein. Donc peut-être qu'effectivement vous freinez une fin de mariage, un divorce ou une fin de relation parce que vous protégez aussi ce que vous avez créé, construit, fondé, et voire même le sacrifice, tous les sacrifices que vous avez fait pour cette relation. Ou soit effectivement il y a quelqu'un dans votre vie, mais pour l'instant vous n'avez pas encore fait le deuil de l'ancienne personne. Bon, dans tous les cas, vous avez peur de vous tromper.
Donc je pense que là, ça demande encore un peu de réflexion. Mais écoutez votre cœur, puisque l'attitude inconsciente aussi, c'est que votre cœur vous pousse. C'est un cavalier, il avance, hein, il n'est pas statique celui-là. Hein. C'est que votre cœur vous pousse dans une direction ou à choisir ou à faire quelque chose, Taureau. Hein. Donc écoutez-vous, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Taureau. Ah. Le bonheur s'offre à toi, réjouis-toi. Nous, les étoiles, porte bonheur. Nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Serait-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? Vous voyez, Taureau, c'est le moment là d'avancer, de changer. Il y a du bonheur pour vous, hein, mais il y a des choses à faire quand même. Soit à vous ouvrir, soit à lâcher autre chose. Hein. Voilà, Taureau, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, hein, vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on termine avec les balances. Bienvenue à vous, balance. C'est parti avec la triade. On va aller voir l'énergie du moment. Allez, la situation, balance. Que se passe-t-il chez vous? Allez, balance. C'est parti, balance. La porte. Ok, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une ouverture. La porte, c'est la carte de... C'est l'ouverture. C'est une porte qui s'ouvre. Pour l'instant, elle est fermée. Donc, à vous d'ouvrir cette porte ou pas. Hein, balance, c'est possible. Alors, on va voir. Hein, ça peut être dans plein de domaines. On parle vraiment d'issue ou de découverte, de révélation, d'ouverture. Je pense que pour l'instant, vous analysez cette porte. Oups. Vous analysez la situation. Vous attendez, est-ce que j'ouvre cette porte ou est-ce que je ferme cette porte? C'est ce que je sens pour vous. Allez, on va voir avec le tarot, notre petite croix celtique. Et puis, donc voilà, j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. Balance, c'est parti. Pour l'instant, vous analysez. Hein. Vous n'êtes pas encore dans l'ouverture ou la fermeture, enfin, le choix. Pour l'instant, vous essayez de donner du sens, vous analysez, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Ah, bah regardez, le roi d'épée. L'impératrice. Le 8 de coupe renversé. Le fou renversé, le valet de bâton et le roi de coupe renversé. D'accord, qu'avons-nous ici? Ouh, le 3 de coupe. 7 de pentacle. J'ai l'impression que là, vous ne voulez plus attendre. Vous avez assez attendu, balance. Vous avez envie d'être en joie, vous ne voulez plus attendre. Vous voulez être vu, vous voulez de la reconnaissance. Et peut-être que s'il y a une situation qui vous fait attendre, enfin voilà, je ne sais pas. S'il y a une situation qui vous fait attendre, vous allez mettre fin. En tout cas, là, ce que vous voulez, c'est de la joie, de l'amusement, peut-être une réconciliation, ne plus attendre, gagner, réussir. Bon, la situation, ben, le roi d'épée. Vous analysez. Vous l'analysez, cette situation, cette porte. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre ou je ferme la porte? J'analyse, j'analyse, j'analyse. J'essaye de comprendre. J'essaye d'être méthodique. Ouais, j'analyse, mais je procrastine. Oui, parce que là, on avait le 7 de denier renversé. On ne veut plus attendre. On ne veut plus attendre. Donc, j'analyse, mais à force de trop analyser, finalement, on n'agit pas. Le roi d'épée, il n'agit pas. Il regarde seulement. Ok, c'est pour ça que votre challenge défi, c'est l'impératrice. C'est en tout cas de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de vous aimer,
Donc à un moment donné, si vous avez un choix à faire, Balance, choisissez ce qui vous fait du bien, tout simplement. Ouais, le 3 de coupe, c'est la joie en fait. Vous avez envie de plaisir dans votre vie, de joie, et vous ne voulez plus attendre. Donc vous allez aller chercher la victoire. Bon, la réussite. Vous allez vous montrer, vous allez vous affirmer. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Bon, les facteurs inconscients, on a le 8 de coupe renversé. C'est qu'en réalité, vous ne voulez pas lâcher le passé. Après, ça peut être positif aussi. Le 8 de coupe, là, on tourne le dos à toutes ces coupes, on va vers mieux. Vous ne voulez pas, en fait, Balance, vous ne voulez pas autre chose que le passé, là. Je pense que ça parle du sentimental. Vous êtes dans l'attente d'être heureux, dans l'attente d'être amoureux, de vivre votre amour, mais je crois que vous en avez marre. Parce que dans cette attente, vous réfléchissez trop, 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 trop. Donc là, l'idée, c'est ouais, d'écouter votre cœur et puis d'agir, hein, d'agir en conséquence. Hein. Donc inconsciemment, vous ne voulez pas lâcher le passé. Il y a quelqu'un du passé que vous voulez garder ou reprendre. On a quelque chose comme ça. Bon, et dans le passé récent, qu'est-ce qui s'est passé? On a le fou à l'envers, vous ne vous êtes pas lancé. Ou il n'y a pas eu de nouveau départ, ou vous ne vous êtes pas lancé, ou la personne en face de vous ne s'est pas lancée. Attitude consciente, valet de bâton, vous avez envie d'agir vers cette personne. Vous avez envie de faire un pas, d'agir, de montrer, d'ouvrir cette porte et de montrer votre désir à cette personne, ce que vous voulez, Balance. Oui, vous avez envie d'être heureux, mais vous savez avec qui vous avez envie d'être heureux. Et c'est avec quelqu'un du passé, quelqu'un que voilà, avec qui il y a une forme de stagnation ou que vous attendez, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous réconcilier. Mais pour ça, au lieu de réfléchir, Balance, il va falloir peut-être vous montrer. Voyez ? Et les conséquences à prévoir, on a quand même le roi de coupe renversé. Je pense que vous allez canaliser vos émotions. Vous n'allez pas déborder au niveau émotionnel. Vous allez vous exprimer, vous allez aller vers cette personne, vous allez lui montrer de l'amour, lui faire comprendre ce que vous désirez, puisque cette personne vous manque ici. Mais vous allez canaliser aussi toutes les énergies de manque, parce que peut-être que le pourquoi du comment, ça n'a pas pris dans le passé récent, parce que vous étiez peut-être trop dans des énergies de manque. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas exprimé à la personne, mais en tout cas, au niveau énergétique, ça ne pouvait pas prendre si on a besoin de cette personne et pas que envie de cette personne, vous voyez. Oh, les amoureux, c'est un lien d'âme que vous vivez avec cette personne. Donc, Balance, sortez de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous dit. Au lieu d'attendre passivement hein, et de trop penser, de trop réfléchir, ouvrez cette porte, sortez de votre zone de confort, rattrapez ce qui est rattrapable hein, pour certains, agissez, mais surtout contrôlez, canalisez toutes les émotions de manque, parce que ça fera fuir la personne ou ça bloquera les énergies. À vous de voir maintenant quel est le comportement que vous avez quand vous manquez. Hein, c'est peut-être ça qu'il faudra arrêter. Sens-tu ton cœur qui vibre? L'état naturel de ton cœur doit être un état de passion, d'enthousiasme, de vibrance. Bien sûr, il y aura parfois des coups durs, des épreuves et des peines, mais cela n'empêche que ton cœur, par nature, est fait pour battre, pour se consumer dans un feu de joie. Dans ta vie actuelle, vibre-t-il assez pour un travail, une personne, un projet? Si ce n'est pas le cas, entends notre message et fais à nouveau résonner ton cœur comme un joyeux tambour. Ouais. Il y a besoin de vibrer. Vous avez de manière ce besoin d'agir. Donc allez-y, Balance, ouvrez cette porte. Arrêtez de trop réfléchir en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, ou de chercher à donner du sens. Parfois, ça n'a pas de sens, on ne peut pas tout savoir. Il faut juste foncer et y aller, quoi. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt, Balance. Bye.